vous présenter là donc les autres évolutions de la V3. Vous avez là donc 2 GP, celui de gauche qui n'a pas été mis à jour et celui de droite qui lui a été mis à jour avec la V3. Donc la première évolution principale, ça va être la possibilité de pouvoir gérer et diminuer la taille des waypoints et des navires. Donc quand on va dans accueil, réglage, navire et trace, on voit que l'icône de navire sur l'évolution sur la V2, on ne pouvait pas régler. Alors que là, navire et trace, je peux régler la taille de mon navire et je le mets en petit. Même principe pour les points. Donc on va voir ici. Point le plus petit, ben c'est petit. Alors qu'ici c'est minimum. Donc je le positionne à minimum. Et ça me permet d'avoir donc sur ma cartographie une version allégée qui va me permettre d'avoir une meilleure lisibilité. La deuxième évolution qui est intéressante, c'est ce petit curseur écran quand je suis en écran partagé. Voilà, tac tac. On voit que sur l'ancienne version, je n'avais qu'un seul curseur d'échelle positionné de façon préférentielle sur le sondeur. Et donc, pour la cartographie, j'étais obligé de diminuer et d'agrandir avec 2 doigts. Avec la nouvelle évolution, le curseur d'échelle est disponible sur les 2 écrans et donc je peux régler avec le plus et le moins. On retrouve cette évolution quand on a des écrans partagés d'un quart de quart même. Donc on retrouve le même principe, les curseurs d'échelle, alors que là je n'en ai qu'un seul. La suivante, ça va être la possibilité d'avoir les couleurs de traces. Donc réglage, navire et trace, trace. Donc pour vous montrer comment ça marche, multicouleur. Donc ça c'est le type de couleur de trace, discrimination de fond. Là c'est pareil, donc trace, discrimination de fond. La différence c'est que dans la nouvelle version, les couleurs de la trace vont être identiques aux couleurs des discriminations de fond qu'on a en bas. Ça permettra d'avoir une meilleure lisibilité du fond pendant qu'on navigue. Et donc pour la pêche c'est très intéressant parce que ça permet d'améliorer la détection de différenciation de sédimentation. On va aller sur la partie sondeur maintenant. Voilà, je passe sur un sondeur plein écran. Donc une évolution, c'est la possibilité de pouvoir régler le zoom de fond. Donc là on voit fond unique, verrouillage de fond. Donc si je fais verrouillage de fond, je vais l'avoir en écran partagé avec une limite maximale qui est de 10 mètres. Je ne peux pas faire plus. Alors qu'ici, quand je viens sur verrouillage de fond, donc toujours même principe. Par contre, on a agrandi la possibilité du verrouillage de fond sur 120 mètres. Donc ça va être très intéressant quand on va pêcher profond, voire très profond. Ça permettra de pouvoir détecter éventuellement des poissons qui se retrouvent entre 2 eaux et donc plus les derniers 10 mètres. Une autre évolution qui est très intéressante, donc on ne retrouvera pas ici, c'est la possibilité d'avoir zoom fond simple, où là par contre j'ai le zoom du fond. Hop, voilà. J'ai le zoom du fond en plein écran, alors qu'ici ce n'était pas une option disponible. Autre option, verrouillage fond simple, même principe en plein écran. Donc une autre évolution intéressante, ça va être la possibilité d'avoir, quand on est sur 1/4, 3/4, là sur l'ancienne version on n'avait pas la discrimination de fond, alors que sur la nouvelle version, quand je suis en mode 1/4, j'ai la discrimination de fond, qui me permet d'avoir une cartographie plus importante et d'avoir quand même et malgré tout toutes les informations importantes de mon sondeur. L'avant-dernière évolution, pardon, donc elle est sur la partie sondeur. Donc quand je viens me positionner là, filtre AccuFish, je vois que les noms de filtres que j'ai, ce sont les noms génériques qui sont dans la machine. Dans la nouvelle version, j'ai défini des types de filtres en leur donnant des noms et je peux donc filtrer les poissons en fonction des noms que je leur ai donnés. Une autre évolution de la V3, c'est la possibilité de faire disparaître le positionnement qu'on a là sur le côté. Donc là, quand je monte mon déroulant, je vois que j'ai pas la possibilité de le sélectionner. Alors quand je viens ici,
J'ai information curseur, je clique sur off et là ça a disparu. Ça me permet de gagner de la visibilité sur la carte.